pas du village. C'est sûrement le criminel qu'on a fichu à la porte il y a déjà très longtemps. Je ne vois pas qui ça pourrait être d'autre. Peut-être que les statues de pierre se sont réveillées. Alors là, ça m'étonnerait. Je n'arrive tout simplement pas à croire que ce soit Kohaku qui a amené cet étranger dans notre village. Nous n'en savons rien. Au contraire, nous le savons très bien. C'est elle qui l'a amené. Dis la vérité. Tu as entendu ce que Ginro a dit tout à l'heure. Ce n'est pas la peine d'essayer de la couvrir. Non, mais elle a perdu la tête. Je l'ai reniée et elle ose encore me désobéir. Non, mais c'est pas vrai. Quelle imbécile, celle-là. Rory. Alors, dis-moi, Senku, comment on fabrique ce médicament? Nous allons vaincre la maladie de Rory. Je vous aiderai du mieux que je peux, si ça peut aider Rory à guérir. Prêtresse Rory. Je suis tellement inquiète. Elle n'est plus malade. Merci la science. Je vais rejoindre le royaume de la science. Je vois très bien où il veut en venir. Je suis sûr que ça fait encore partie d'un de ses plans super louches. Je n'arrive pas à savoir si c'est un gentleman ou alors un goujat. J'imagine que c'est juste quelqu'un de logique, mais... Le royaume de la science s'apprête à fabriquer des antibiotiques. C'est le médicament miracle qui tue les bactéries qui infectent une personne. Il a déjà sauvé des centaines de millions de vies, même s'il a seulement été découvert au XXe siècle. On ne peut pas faire de tests sanguins. On ne sait même pas de quoi elle souffre. Mais je crois que ça vaut quand même le coup d'essayer. Super. Alors, mettons-nous au travail. On a besoin de quoi? Il nous manque encore tout un tas de trucs. Écoutez quand je parle. Il y a deux façons de fabriquer des antibiotiques. La biologie permet de fabriquer de la pénicilline à partir d'êtres vivants. Ou alors, on peut fabriquer de la sulfamide à partir de pierres. Attends une minute, Senku. Des êtres vivants? Des pierres? Comment on en fait des médicaments? La pénicilline est la plus connue, elle est faite à partir de moisissures. En revanche, essayer de fabriquer de la pénicilline dans ce monde de pierre, ce serait vraiment ce que j'appelle une pure folie. Soit on réussit et ça donne un truc du genre « Salut, on a réussi à tomber sur cette superbe moisissure qui est 10 milliards de fois plus puissante. Youhou! Enfin, il faudra quand même prier pour que ça marche. Pitié, donnez-nous de la moisissure, je vous en supplie. Sinon, on peut se servir des pierres pour fabriquer de la sulfamide, mais il nous faudra une sacrée dose d'huile de coude. Si on choisit cette option, même dans ce monde de pierre, on est sûr à 10 milliards % de réussir. Dans ce cas, ce n'est même pas la peine de réfléchir. Pour une fois, tu comprends vite, Chrome. Mais nous ne sommes ni des dieux, ni des génies, alors ne précipitons pas trop les choses. On va y aller étape par étape. Est-ce que c'est bien compris? Nous allons donc nous servir de pierres. On va d'abord se procurer tout ce qu'il nous faut. Et on va faire un saut dans le temps de plus de 2 millions d'années. Ce que vous voyez là, c'est la feuille de route scientifique vers le médicament universel. Non, mais c'est dingue ton truc. On n'a qu'à commencer par le faire, d'accord? En fait, c'est quoi du fer? Enseigne-moi tout ce que tu sais. Le fer ne va pas être si facile à trouver. On va avoir droit au cours de sorcellerie du grand professeur Senku. Franchement, je crois pas que je vais réussir à suivre. Non, mais t'es sérieux? C'est la Terre qui tourne, c'est vrai? C'est pas une blague? Eh oui, c'est vrai, elle tourne vraiment. Mais voyons, c'est impossible. Sinon, je serais éjecté de la branche où je suis en ce moment même. C'est à cause d'un phénomène très connu qui s'appelle la gravité. J'ai toujours trouvé ça bizarre. C'est vrai, certaines étoiles ne bougent pas du tout. Là, c'est l'étoile polaire. Elle est très utile. Grâce à elle, tu es sûr à 10 milliards % de trouver le nord. Tâche de t'en souvenir. Quoi, sérieusement? J'ai l'impression qu'elle est légèrement décalée par rapport au nord. C'est tout simplement impossible. Toute marge d'erreur est... L'axe de la Terre se déplace. La planète tout entière s'est inclinée au cours des 3700 dernières années. Aujourd'hui, on est en l'an 5379. Donc l'étoile polaire a bougé, elle aussi. Pas étonnant que mon GPS se soit planté et que je me sois perdu en arrivant à Hakone. Un vrai scientifique se serait bien moqué de moi. Comment j'ai fait pour ne pas penser à ça? Vous êtes beaucoup plus observateur parce que vous n'aviez aucune idée préconçue. J'en reviens pas d'avoir été aussi bête. Non, je ne suis pas d'accord, Senku. Moi, je trouve que tu es loin d'être bête, tu sais. Je ne dis pas ça pour me rabaisser. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'assez rationnel. Mais là, je t'avoue que tout ça me dépasse légèrement. 3700 ans. Je n'avais jamais réalisé à quel point c'est long. Hein? Attends, mais comment t'as su que l'ancienne étoile polaire n'était pas située au nord? Waouh! Alors même le génialissime Senku ne connaît pas cette pierre! C'est une pierre incroyable, une pierre que j'ai trouvée sur le mont Chauve! Si tu la suspends ou que tu la fais flotter, elle pointe toujours droit vers le nord. C'est dingue, non? Oh. C'est un aimant. Je connais ça aussi! C'est une affaire qui roule, Chrome. Si nous avons des aimants, alors...
On a bientôt atteint la première étape vers notre royaume de la science. C'est bientôt l'heure de l'âge de fer. Tout ça est follement excitant. N'empêche, elle est vachement impressionnante, cette lionne. Toutes les filles de ton village lui ressemblent. Ben, on a quelques gorilles incroyablement musclés. Mais Kohaku est plutôt du genre agile, tu vois. Attendez, bon sang! En plus de ça, c'est moi qui me tape tout le boulot, je vous signale! Alors levez un peu vos fesses et mettez-vous au travail! On n'a pas assez de main-d'œuvre! Désolé. Il faut admettre qu'elle a raison. On va y passer la journée. Je pourrais peut-être aller chercher de l'aide au village. Mauvaise idée, parce que pour l'instant, ils vous considèrent comme deux sorciers un peu farfelus. Ah, j'ai bien peur que personne n'accepte de venir nous aider. Oh. Oh. C'est quoi ça? Une pastèque? C'est Suika. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu nous as suivis jusqu'ici? Elle s'appelle vraiment Suika? Je crois que c'est un surnom, parce qu'elle porte toujours une pastèque sur la tête. Ah! Hé, Suika, rends-moi ça, ce sont mes aimants, je te signale. Oh, du sable de fer. À vrai dire, Suika aimerait bien vous aider. Le truc, c'est qu'elle n'a jamais été utile à qui que ce soit à cause de ce truc qu'elle a sur la tête. En plus, ça ne changera pas en grandissant. Alors n'hésitez pas, si elle peut faire quoi que ce soit. D'accord, très bien, j'ai compris. Oh, C'est très gentil, merci beaucoup. Le royaume de la science ne rejette personne. Il nous faut le plus de monde possible. Je suis sûr qu'une crevette comme toi est 10 milliards de fois meilleure à la chasse au sable. On compte sur toi, Suika. c'est la première personne qui ne lui demande pas pourquoi elle a ce truc sur la tête. Elle a compris que Suika ne voulait pas qu'on voie son visage. Elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi gentil. Tu sais, Suika, tu ne le connais pas encore suffisamment. Tu l'idéalises beaucoup trop. Moi, je crois plutôt qu'il se fiche royalement de ton visage, du moment que tu l'aides. Suika va récolter tout le sable de fer de la rivière. Suika fait la toupie. Suika fait la Hé oh, Momotaro! Essaie de pas te noyer! Oh. Tu ne connais pas Dragon Quest et Monster Hunter, mais tu connais Momotaro? Qui t'en a parlé? Ah? Toi aussi, tu connais Momotaro, alors? C'est Rory. Elle nous racontait tout le temps cette histoire. D'ailleurs, maintenant que j'y repense, comment tu connais les gorilles? Est-ce qu'il y en a par ici? À vrai dire, je n'en ai jamais vu en vrai. Mais il y a un gorille dans l'histoire de Momotaro, non? N'importe quoi. Hein? Mais si, il se sert de ravioli pour se faire des amis. Un ours, un lion, un gorille et un alligator. Non mais où t'as été la pêcher, ton histoire? C'était peut-être une histoire inventée pour leur apprendre que ce sont des animaux dangereux. Depuis que je suis toute petite, Rory nous a raconté tout un tas d'histoires. D'ailleurs, en y repensant, je crois que c'est elle qui m'a appris tous les mots un peu compliqués. Rory, qui es-tu au juste? Je dois bien avouer que cette Rory m'intéresse énormément tout à coup. Il faut absolument qu'on réussisse à fabriquer l'antibiotique. On doit la sauver coûte que coûte. Comment ça, elle t'intéresse? Ça veut dire quoi, Senku? Senku, viens par là. Ne le dis à personne, mais Chrome a un petit faible pour Rory. D'accord, alors c'est pour ça. Oui, je vois. Pigé. D'accord. Et tu as sans doute remarqué que c'est encore un gamin. Ce qui me fait rire, c'est qu'il n'en a pas conscience. Mais de quoi vous parlez tous les deux? Qui est-ce que vous traitez de gamin, hein? Si Suika comprend bien, les sables noirs qu'on a récoltés dans la rivière va se transformer en fer, c'est ça? C'est ça. Il faut mélanger 4 doses de sable noir pour une dose de charbon. Ah bon? C'est plutôt facile, en fait. C'est plus dur que ça en a l'air. Il ne s'agit pas de faire de la poterie, les amis. En brûlant du bois, on pourra atteindre une température de 700 degrés maximum. Le problème, c'est que pour transformer le sable noir en fer, on va avoir besoin de 1500 degrés. Mais ce n'est même pas la moitié, Senku. Qu'est-ce qu'on va faire? On va souffler comme de malades. On doit lui donner autant d'oxygène que possible. Il faut qu'on envoie au moins une tonne d'air. Et qu'on double la puissance des flammes à l'intérieur pour passer de 500 à 1500 degrés. Ce truc sert à souffler? Avec un objet aussi pratique, je crois que je pourrais m'en occuper toute seule. Oui, enfin, on en reparle tout à l'heure. Si tu veux mon avis, on ne sera jamais assez nombreux. Je souffle mes bras, j'ai trop mal. Ne faites surtout pas de pause, sinon ça va refroidir. On doit faire ça pendant combien de minutes encore? Je dirais, pendant encore 20 heures. Laissez-le parler! Ne force pas trop, Suika, accorde-toi une petite pause. Encore une fois, Suika est complètement inutile. On dirait qu'ils sont en train de faire quelque chose de vraiment épuisant. Je vais aller les aider. Ça va pas la tête. On n'abandonne pas son poste. Les règles sont les règles. Oh, mais je t'en prie. Bah, c'est sûr, toi, t'as déjà ta belle lance en or, alors c'est facile. Mais moi, j'ai... T'es sérieux? Je ne savais pas que tu étais aussi matérialiste.
Alors on n'a qu'à échanger nos lances. Hors de question. Je me contenterai d'une lame en or, même si ça va pas trop avec mon nom. Non. La main-d'œuvre est notre priorité. On a besoin de beaucoup plus de citoyens. La lance en or. Allez, Kinro. J'en étais sûr. Pour Ginro, c'est déjà dans la poche. Super. C'est un bon poids pour nous. On va utiliser un appât scientifique pour trouver de la main-d'œuvre. Arrêtez de parler d'appât, tous les deux. En revanche, je doute que tout le village ait envie d'avoir une lance brillante. On va devoir découvrir ce dont les gens du village ont tous besoin. Suika est douée pour ce genre de choses. Elle peut se transformer en pastèque et épier les gens sans être vue. Pas mal du tout, Suika. Allez, c'est parti. À toi de jouer grande détective, Suika. On compte sur toi pour nous aider dans cette mission. Ouais, on compte sur toi, détective Suika. Suika, la grande détective. Suika va enfin pouvoir se rendre utile. Bon alors, il est passé où cet étranger? Il paraît que c'est Kohaku qui l'a ramené au village. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, il paraît qu'il vit dans la cabane de Chrome. Le sage pense qu'on devrait le laisser tranquille. Enfin, tranquille, n'essaie pas d'entrer dans le village, bien entendu. Oui, il a raison. Je suis d'accord avec lui. Mais si, l'envie lui prenait de faire une bêtise. Je tuerai tous ceux qui seront une menace. Oui, monsieur. Et alors Rory tombera amoureuse de moi. Oui, monsieur. Moi, je crois que la question est de savoir s'il est fort ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je m'en fiche de savoir s'il est musclé ou s'il ne l'est pas. Pour moi, tout ce qui compte, c'est qu'il ait un beau visage. Moi, je m'en fiche de sa beauté intérieure ou extérieure. Tout ce qui compte, c'est qu'il chasse. Bon, eh bien, toutes les trois, on a des vues totalement différents. Alors pourquoi on est toujours célibataire? Je ne connais rien de meilleur qu'un poisson fraîchement pêché. La chair est ferme et fondante à la fois. Oh, j'en peux plus de ce poisson grillé. J'aimerais manger autre chose. Ça y est, Suika a espionné les habitants du village pour connaître leurs désirs. Alors, commençons par les trois magnifiques sœurs, Garnet, Saphir et Ruby. Oh oui, ce sont les plus jolies filles du village. Ce qu'elles désirent plus que tout au monde, c'est... J'aimerais bien que ce soit quelque chose qu'on peut fabriquer avec la technologie actuelle. Un homme très fort, un homme très beau, un homme qui me donne à manger. Alors là, ça ne m'étonne pas d'elles. Elles sont fidèles à elles-mêmes. Ok. Si tu veux mon avis, Senku, je te trouve très attirant comme garçon. Pourtant, je ne crois pas que tu sois le genre d'homme que recherche Saphir. De toute façon, elles ne font que des caprices. C'est bien le problème avec les femmes. Et c'est bien pour cette raison que je déteste les femmes. Tu n'es encore qu'un enfant, Chrome. Rory et moi, on est des femmes. Est-ce que tu nous détestes? Pour être honnête, je ne t'ai jamais vu comme une femme, Kohaku. Pour moi, t'es un gorille. Désolé. J'ai l'impression que j'ai toutes mes chances avec la fille qui voudrait qu'on la nourrisse. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Un vrai festin, du poisson par exemple. Ah, et en parlant de festin, Ganem, le plus gros glouton du village, a dit qu'il n'en pouvait plus de manger du poisson grillé tous les jours. Il aimerait tellement goûter quelque chose de nouveau. Je savais que je pouvais te faire confiance, détective Suika. Tu as vraiment été d'une aide précieuse. Je sais déjà de quels moyens scientifiques on va se servir pour les rallier à notre cause. Tu vas vraiment cuisine. cuisiner pour tous ces gens? C'est quoi le rapport avec la science, au juste? Le rapport est évident, voyons. La nourriture, c'est de la science. Dis-moi, tu crois qu'il vient d'où, le goût savoureux du poisson que tu as tous les jours dans ton assiette? C'est de l'acide glutamique et de l'acide inosinique? Hein? Suika, c'est quoi ce truc dans ta main? Oh, ce que tu vois là, c'est le jouet préféré de mon copain Shuri. C'est un brin de millet. Mais c'est exactement ce qu'il nous fallait. Je crois qu'avec du millet, ça peut marcher, mais oui. Hein? Nous allons cuisiner le plat le plus délicieux que le monde ait connu jusqu'à présent. En tout cas, tout le monde l'adorait dans mon ancien monde. On va prendre un burger, soit la pizza, soit les pâtes, soit... je sais pas. On va faire de la nourriture gastronomique à partir de pas grand-chose. Tout ça est follement excitant. Attends, t'es sérieux? Tu veux vraiment qu'on mange cette herbe bizarre? Oh, je crois que ce sera sans moi. Ne t'inquiète pas, on ne va pas la manger telle quelle. Il faut bien la marteler avant. Le millet est une céréale excellente à 10 milliards %. C'est une céréale ancestrale. Oh, eh ben moi, je trouve ça dégoûtant. Regarde, ils sont recouverts de trucs poilus. Tout est une affaire de cycle d'inspiration et de tâtonnement. La nourriture, c'est bel et bien de la science. Et voilà, ça y est,
Maintenant, nous avons de la farine, les amis. De la farine de millet. On ajoute des œufs d'oiseaux sauvages. On attendrit avec du bicarbonate de calcium. C'est un plat délicieusement scientifique qui a été découvert accidentellement par un inconnu mongol vers la fin du 4e siècle. Je suis sûr que c'était un homme aussi stupide que toi qui devait être prêt à essayer n'importe quoi. Sauf que c'était dans la Mongolie du 4e siècle. Ça sent vraiment bon. En réalité, ce délicieux plat scientifique, vieux de 3700 ans, a déjà un nom. On appelle ça un ramen. C'est sûr, mais ça reste quand même du millet qu'on va manger. Je me sacrifie pour goûter. Après tout, je suis un sorcier. C'est mon devoir de me précipiter sur quelque chose de nouveau. Ah, c'est trop bon. C'est vraiment délicieux, les amis. C'est moelleux et ça glisse tout seul. Chica n'a jamais mangé un truc aussi bon. Vous pouvez pas croire qu'un plat aussi bon existe pour de vrai. Bon, eh bien, je vais goûter à mon tour. Ça fait 3700 ans que je n'ai pas mangé un bon repas. Mais c'est pas bon du tout. À quoi je m'attendais en mangeant du millet? Oh, c'est tout grumeleux et en plus de ça, ça laisse un goût hyper amer dans la bouche. C'est peut-être comestible en me faisant passer pour un médoc. Cela dit, eux ont l'air de trouver ça divinement bon. Ça va marcher. Des ramen au millet. C'est quoi ce vacarme? Je sais pas, mais ça sent divinement bon. Les peuples se sont fait la guerre pour du bois. Ça montre l'importance de la nourriture dans une civilisation. Je m'apprête à conquérir ce village à l'aide de ces formidables ramen scientifiques. T'as vraiment une tête diabolique. Ouais.